Bonjour à tous. Oui, dimanche matin, je suis très très contente de vous retrouver. Prenez aussi quelque chose à boire, installez-vous et en fait, on va le faire très très rapidement. La traduction de nos deux pages, en plus, c'est une page et demie. Mais qu'est-ce que je veux dire avant de commencer? C'est que moi, je pensais qu'il y avait de moins en moins de lecteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui n'ont plus besoin de mes vidéos et qui lisent seuls. Et c'est pour ça qu'il y a moins de lecteurs. Mais donc, on commencera une compétition de lecture de ces livres. Mais je vous en dirai un peu plus dans une petite vidéo séparée. Mais donc, nous continuons la lecture. Et souvenez-vous, Chabal était en train de montrer à l'imam Galgal, qui s'est marié avec Sédic, ce qu'il écrivait. Donc, il parlait de ses écritures. Et donc, rappelez-vous aussi que je fais des traductions mot à mot, parfois pas très correctes en français, mais pour que vous voyez bien comment ça se présente en néerlandais. De vissen, donc les poissons, qui normalement ronddartelden, ça c'est un verbe peut-être un peu compliqué. Si on regarde dans le dictionnaire, il y a marqué batifoler. Donc, ça veut dire il nage dans l'eau, ça a quelque chose d'un peu, ça a quelque chose d'enfantin, d'innocent. On le dit parfois des agneaux dans la prairie. Donc, ronddartelden. Donc, les poissons qui normalement nageaient, on va dire, activement druk dans l'eau, quand ils me voyaient, lagen nu, donc était maintenant, mais le verbe de position liggen couché, était maintenant totalement still, ça veut dire sans bouger, avec leur petite queue vers moi et toegericht, ça veut dire diriger. Donc c'est le verbe toerichten naar, diriger vers. Dreven, donc il y flottait des écailles schubben gekleurd, donc des écailles de couleur sur l'eau. Et zat, il y avait du sang, de nouveau, pardon, zat, verbe de position, il y avait du sang sur une des pierres du point d'eau. Souvenez-vous, Rose, c'était le point d'eau. Et wist meteen, je savais immédiatement qu'il, dat was, il y avait quelque chose et aan de hand, j'ai déjà expliqué, ça veut dire il se passait quelque chose. Il y a quelque chose à la main, ça veut dire il se passe quelque chose. On peut aussi demander wat is er aan de hand, hein, qu'est-ce qui se passe. Donc, il savait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui se passait, courait vers la chambre de mon père, poussait la porte ouverte, donc j'ouvrais la porte mais je la poussais, et deed aan, aandoen ici c'est allumer, parce que c'est la lumière, et donc j'allumais la lumière. Ça c'est donc l'histoire que Galgal, non pas Galgal, que Chabal écrit, d'accord? Mais qu'est-ce que Galgal il dit? Pardon, très bien. Je hoeft, tu n'as pas besoin, hein, hoeven c'est avoir besoin, tu n'as pas besoin de voorlezen, réciter plus loin, verder. Je vais le faire zelf moi-même. Tu as du talent. Laisse tes écritures liggen, ça veut dire coucher ici. Oui, je sais que c'est un peu bizarre en français, mais en fait, laisse coucher tes écritures ici. Ça veut dire laisse-les ici, mais ils sont déposés sur la table. OK? Je vais les étudier, disait Galgal. Oui, studeren, le c'est déjà la préposition est déjà dedans. Donc, je vais les regarder en profondeur, disait Galgal. Et il kwam overeind, le verbe overeind komen, c'est se lever. OK? Il allait vers la cour intérieure et allait vers le point d'eau. Oui, et encore un instant. Je pense que donc celui qui se levait, c'était bien donc celui qui écrivait Chabal. Donc Chabal se lève et donc c'est lui qui va vers la cour intérieure et allait vers le point d'eau.
Et voyez les poissons dans la lumière de la lanterne dormir. Donc, il voyait dormir les poissons dans l'eau. La lumière brûlait dans la bibliothèque. En français, on ne va pas dire brûlait, mais était allumée. Mais en néerlandais, on va dire la lumière brûlait dans la bibliothèque. L'ombre de l'imam tombait, vile, sur la tenture. Il ouvrait doucement la porte d'entrée et allait vers l'extérieur. Donc, il sortait vers la rivière. Donc, ici, pardon, le chapitre se clôture et qu'est-ce qu'on a retenu comme idée? Donc, Chabal commence à être sous l'influence de l'imam Galgal. D'accord? Ok. On a un nouveau chapitre qui s'appelle Abba. Lag sneeuw op de binnenplaats. Donc, il y avait de nouveau couché, verbe de position, de la neige sur la cour intérieure. Il était 5 heures l'après-midi, smiddags. Cela devenait lentement noir. Donc, en fait, en français, on va dire peut-être le soir tombait doucement, lentement, mais en néerlandais, cela devenait foncé, noir, lentement. Et il soufflait un vent frais. C'est frais. Comme d'habitude, zoals gewoonlijk, comme d'habitude, les grands-mères apportaient les essuies et des vêtements schoon, c'est propre, d'Al-Saberi vers la salle de bain pour le laver, hem te wassen, pour le laver, avant la prière. Hoewel, et hoewel, c'est bien qu'elles hadden aangestoken, avaient allumé, 's ochtends, au matin, tôt, le poêle, donc le chauffage, la salle de bain était encore toujours froide. Zo kan het niet langer. Et attention ici à la construction, comme ça, cela peut pas plus longtemps. En français, on va dire, ça ne peut pas durer. Mais en néerlandais, regardez bien, cela, non, comme ça, cela peut pas plus longtemps. Ce n'est plus verantwoord responsable. Se plaignait Golbano. Il doit vers les bains publics, les bains de ville. Donc, en fait, vous voyez aussi qu'ici, il y a des verbes de modalité comme moet, où on n'est pas vraiment obligé d'utiliser un infinitif. Donc, c'est simplement pour dire il doit aller, mais en néerlandais, on peut dire moet. Il doit, et où est-ce qu'il doit aller? Donc, il ne peut plus se laver ici dans le huis van de mosquée, la maison de la mosquée, mais il doit aller au bain public, het stadsbad. Sinon, devient-il encore malade, parce qu'il fait trop froid. Het was een bijzondere avond. C'était un soir particulier, spécial. La commémoration de la nuit, en néerlandais, la nuit sur laquelle le saint Ali avait péri. Alors, omkomen, c'est périr ou mourir. Mais mourir, ça peut être mourir d'une maladie. Alors que omkomen, c'est vraiment, il est mort par un accident ou par quelque chose qui a fait quelque chose, donc périr. Et attention, en néerlandais, tous les verbes de changement d'état ont être comme auxiliaire. Donc, hij was omgekomen. Il était péri, on va dire. D'accord? Pardon. Ali était le 4e calife de l'islam. Et alors, le verbe c'est stond te bidden. Il était en train de prier, mais en néerlandais, on donne aussi la position. Donc, il était debout en train de prier. D'accord? Donc, au lieu de dire hij was aan het bidden, il était en train de prier, pardon, on peut remplacer le être par un verbe de position. Donc, il était debout dans la mosquée en train de prier avec des centaines de croyants derrière lui. Ebne Molga,
venait, pardon, c'est quoi? Attendez, juste un instant. Désolé, et prenait place derrière lui. Il priait avec Ali, non, il priait avec, mais bidden, hein, priait avec, il priait avec Ali. Oui, vous voyez, en néerlandais, on a, pardon, mais bidden, mais on a quand même encore met. Donc, accompagné en prière avec Ali. Je sais qu'en français, c'est bizarre. Et attendait jusqu'à ce qu'il soit prêt avec sa prière. Lorsque Ali était prêt, Ebné Molgam tirait son épée et frappait, sloeg c'est l'imparfait de slagen, slaan, pardon, pas slagen, slaan, désolé, et frappait fort au milieu sur la tête d'Ali. Donc, on peut, la tête de Ali, on peut dire Ali's hoofd, comme on fait ça aussi en anglais. Donc, c'est en fait un génitif. Donc, sur la tête d'Ali. Ali tombait. À partir de ce moment, tombait l'islam en deux. Atin, ça veut dire séparément en morceaux. Atin, c'est le mouvement comme ça. Donc, l'islam tombait en deux, les chiites et les sunnites. OK. Ah, vous voyez, on a presque fini. Les chiites, et alors maintenant, on a le verbe naar voren schuiven. Ça veut dire glisser vers l'avant. Donc, glisser vers l'avant, mais ça veut dire proposer Hassan, le fils aîné, vous voyez, le plus vieux, oudste, le fils aîné de Ali, comme son successeur. Et donc, naar voren schuiven, c'est un peu comme proposer. Les sunnites venaient avec un autre candidat. Les chiites restaient, bleven zich verzetten. Ok, blijven, c'est rester, mais en combinaison avec un autre verbe, ça veut dire aussi continuer à. D'accord? Donc les chiites continuaient, eeuwen, pendant des siècles, se révolter, zich verzetten, se révolter contre les sunnites. Ali tombait, mais devenait le grand amour des chiites. 14 siècles après sa mort, ils, donc ça sont les chiites, rouwden, pleuraient encore Ali, et on a le verbe rouwen om. Ça c'est pleurer quelqu'un, mais donc le mot rouw veut dire deuil. Donc être en deuil pour, hein, être en deuil pour. Donc il était encore en deuil, on va dire pour Ali, comme si ceci était le jour sur lequel, attention en néerlandais c'est op, hein, le jour sur lequel, parce qu'on dit op maandag, op dinsdag, c'est op. Donc comme si c'était le jour sur lequel il était, construction passive, neergeslagen, abattu. Donc on voit le verbe slaan, battre, et neer, c'est vers le bas, hein, parce qu'on a fait neergeslagen, abattu. Ce soir, la mosquée zou zijn, c'est un conditionnel, serait overvol, vol c'est plein, et over à craquer. Donc, plein à craquer, plein, donc vol, complet, ou voilà, plein à craquer. D'accord? Al-Saberi had zich voorbereid. Oui, en néerlandais, souvenez-vous, zich voorbereiden, c'est se préparer, et en néerlandais, c'est avec hebben, hein, l'auxiliaire hebben, en français, c'est être. Donc, Al-Saberi s'était bien préparé et voulait tenir, houden, un discours élaboré, uitgebreid, sur Ali. Il avait bedacht, hein, réfléchi à, parce que le A est déjà dedans, quelque chose de nouveau. Souvenez-vous, avec iets, je dois mettre un S ici derrière, quelque chose de nouveau, à l'adjectif.
Il voulait ce soir, après 14 siècles de hostilité, hein, parce que vijand, c'est ennemi, vijandschap, c'est hostilité, entre les chiites et les sunnites, parler, donc il voulait parler de verzoening, il voulait parler de réconciliation. Ça, c'est verzoening. Zoen, c'est un baiser, hein, et verzoening, réconciliation. Voilà, on a déjà fini. On continue notre café, on continue notre dimanche, et j'espère à tout de suite.